Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière, puisque nous sommes au salon du Festival international des Jeux de la ville de Cannes 2013. Nous sommes le dimanche matin et nous sommes tous un peu crevés. C'est pas Madame Michel assise juste là à ma gauche qui va me démentir. Comment ça va, Madame Michel? Ça va bien. Catherine, je dis voilà. Michel. Oui, oh, l'état de fatigue colossal dans lequel je suis. Catherine, mais c'est pas grave. Mince, mais va-t'en, j'attendais Michel. Pour dire l'état de fatigue dans lequel on est. Je t'ai appelé Catherine 10 fois juste avant. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau? Pourquoi Michel Zen? C'est la fatigue. Je m'attendais à Michel. Alors Catherine, comment ça va bien? Ça va bien, fatiguée, mais ça va bien. Toi aussi. Oui, oui, c'est vrai que c'est un salon, on en parlait juste avant de prendre l'antenne, c'est un salon qui fonctionne très très bien, il y a beaucoup de monde, on fait plein de démos de ton côté, j'imagine. Nous on parle à plein de gens, donc au bout d'un moment on n'en peut plus, vivement ce soir. J'avais plus de voix ce matin. Et tu n'avais plus de voix parce que tu es là pour parler d'un jeu qui s'appelle À qui mieux mieux. Tout à fait. Et tu vas en parler parce que ton nom est écrit là, Catherine Chenio, c'est ton nom. C'est ça. Tu es donc la personne qui a créé ce jeu-là. Tout à fait. Qui est édité en français par Schmitt. Exact. Ok. C'est un jeu pour 2 joueurs ou plus. Alors c'est à partir de 2 joueurs, mais moi j'ai joué jusqu'à 20. D'accord, donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pas de limite. Il n'y a pas de limite parce qu'on peut faire des équipes et c'est vraiment fabuleux. À partir de 10 ans. Oui. Bon, il y a le jeu des expressions françaises, donc il faut un peu de culture et de vocabulaire, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Et puis 30 à 60 minutes, ça va dépendre du nombre de joueurs? Ça dépend du nombre de joueurs, ça dépend un petit peu comment on joue aussi. Alors je regarde ça, il y a marqué médaille ministère de l'Éducation nationale, concours Lépine 2011. Le ministère de l'Éducation s'est dit que c'était intéressant pour les jeunes têtes blondes. Exactement, exactement, oui, oui. Bon. Parce que c'est vrai que les enfants connaissent de moins en moins les expressions. Et du coup, ils ont trouvé intéressant parce qu'en fait, dans chaque carte, il y a l'origine de l'expression. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un jeu, c'est aussi un jeu un petit peu culturel. Quand tu dis que les enfants ne connaissent plus les expressions, c'est qu'ils en ont des nouvelles. Par exemple, Alors, y va, oui. consume pas, c'est une expression. Wesh, wesh ça. Cousin, c'est une expression, mais c'est pas pas celle-là dont tu parles. Non, c'est pas les mêmes. C'est les plus anciennes et les plus... C'est les plus anciennes. Ok, cette petite boîte, je vais la poser par devers moi parce qu'on n'en a pas besoin. Ce qu'on va faire, c'est d'abord montrer aux internautateurs et internautatrices la règle. C'est important qu'ils aient une vision de la difficulté de la chose. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est joliment décoré et donc il y a du texte, c'est très court. Oui, c'est très court. Il y a 3-4 pages, c'est un peu décoré. Oui, et il y a 3 pages. Il y a du score et un peu de promotion pour d'autres choses. Édité par Schmitt. Source, dictionnaire, expression, élocution d'Alain Ray, Sophie Chantreau, etc. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin, puisque j'ai la chance d'avoir la dame qui l'a inventé juste à ma gauche. Et j'ai envie de dire, Catherine, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Alors, en fait, c'est un jeu auquel on peut jouer un petit peu comme on veut. Il y a des règles, bien évidemment, mais par exemple, je reçois des amis à l'apéritif, j'ai envie de mettre un petit peu l'ambiance, je vais mettre les cartes sur la table, les gens vont prendre une expression et la mimer ou la faire deviner aux autres joueurs. Voilà. Celui qui aura deviné ou un autre, après ça n'a aucune importance puisqu'on est entre nous, sympa, on est plutôt là pour rigoler, boire un coup. Donc voilà, on joue comme on veut. D'accord, vas-y, mime-moi l'expression. Je vais plutôt l'expliquer celle-ci. Ah d'accord, ok d'accord. Parce que là de bon matin, mimer, ça veut dire... Oh, ça m'aurait fait rire, c'était du challenge. Ah oui, mais alors... non, vas-y, je te laisse continuer, vas-y. Je vois qu'il y a des thèmes. Oui, il y a des catégories en fait pour donner un petit peu une indication sur ce qu'on doit trouver. Par exemple, dans corps et membres, ça va être que des expressions liées au corps ou aux membres de l'humain ou de l'animal. D'accord, je vais en prendre une au hasard pour montrer aux gens, je vais la mettre comme ça. Note, lui, voilà. Super cadré avec le reflet de la mort. Voilà, alors il marque être à poil. Ah, c'est tout à fait moi, je suis à poil. Oui. Donc être tout nu, t'expliques le truc, et il y a un petit descriptif de la chose. Donc, il y a l'origine en fait à chaque fois de l'expression. On montait à poil lorsque l'on montait sans selle ni couverture. Ok, voilà, c'est la poil, blablabla. Ok. Et donc il y en a pour tous les... Voilà, alors il y a nature et contrée, accessoires et objets, corps et membres, culture et divin qui est un petit peu la plus difficile, et personnages et costumes. D'accord. Voilà. Alors ça, tu nous as expliqué la première façon la plus facile. Voilà, la plus facile. Après, on a la façon vraiment plus joueur qui aime s'amuser. Donc là, en fait, on va prendre une carte de chaque catégorie et on a 2 minutes au premier tour pour la faire deviner en mode libre. D'accord. En expression libre, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut, on fait explication de texte, danser. On peut chanter, danser, on peut faire une charade, on peut faire éventuellement un rébus si on a un papier, un crayon. Là, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Choisis le domaine de compétence où tu es le meilleur. Exactement. Ok. Et 2 minutes, c'est le sablier. Et 2 minutes, c'est le sablier. Ensuite, alors tout le monde joue en même temps. Okay. Lorsqu'une personne aura trouvé l'expression, moi, celle que j'ai fait deviner, je la pose face dévoilée devant moi et la personne va aussi se défausser d'une carte
qui va compter comme un point. D'accord. Ok. Voilà, ça va être pour comptabiliser les points. Mais elle doit toujours avoir 5 cartes dans sa main, donc elle va reprendre une carte de la même couleur. D'accord. C'est assez simple. Et pour le deuxième manche, on fait exactement la même chose, sauf que on a mis une difficulté supplémentaire. On va lancer le dé et en fonction du nombre sur lequel on va tomber, par exemple 4, on va la faire deviner. Alors 1 et 2, c'est mime. Mime avec bruitage sans mots intelligibles. D'accord. 3 et 4, c'est explication de texte. Bon, là, c'est relativement simple. Et 4 et 5, c'est contraire et synonyme, voire homonyme, pardon, de l'intégralité de l'expression. Donc, par exemple, si j'ai chauffe Marcel, je vais te dire refroidis Raymond. Ça, c'est les contrarios. Tu connais le jeu contrario? Je connais le jeu contrario, mais je n'y ai jamais joué. D'accord. Ben, c'est ça. En fait, ce n'est que ça. Ce n'est que ce que tu viens de faire. D'accord. D'accord. D'accord, ok. Voilà. Et c'est tout le jeu. Et c'est tout le jeu. Eh ben, écoute, c'est formidable. C'est tout le jeu. Alors, donc après, on comptabilise les points. Je veux bien que tu me fasses deviner un truc pour voir si tu choisis ton truc et je veux juste voir si je devine. Alors, mon premier, c'est une couleur. Rouge? Non. Je vais répondre tout ce que je veux, n'importe quoi. Oui, tout à fait. Vert, oui. bleu, Alors, vert d'orage. Féminin. Verte. Ok. Quand un fruit est dur, on dit qu'il est... Il est dur. Quand un fruit est dur, on dit « Ah, ce fruit est dur ». Donc verte dur. Non, quand il est... Non. Verte. C'est quoi je ne sais pas quelle catégorie c'est. Oui, effectivement. Je le vois, c'est vert, c'est nature et contrée. La verte, quand un fruit est dur. Quand un fruit il est dur, en général, c'est qu'il n'est pas fait, il n'est pas fini. Il est verte mûr. Non, il est à la forme négative. De mûr, le contraire de mûr. Non, c'est verte. Alors verte, et tu as dit le mot tout à l'heure, donc mûr. Mûr, verte, mais mûr, quand verte. c'est à la forme négative. De mûr ou de verte? De mûr. Le mûr, c'est pas mûr. Un fruit voilà. est pas mûr. Comment il est? Donc il y a un article avant la couleur, au masculin, au pluriel, enfin déterminant. Maintenant il dit ça un déterminant. Putain, mais t'es prof de français, c'est ça? Non, du tout. Verte mûr. Le contraire d'un fruit mûr, c'est qu'il n'est pas mûr. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Alors on a d'abord la couleur. Verte. Avec l'article devant. Et c'est au pluriel. Une verte, des vertes. Voilà. Des vertes mûres. Des mûres vertes. Des vertes pas mûres. Des vertes. La petite préposition, le lien. Des vertes de pas mûres. Des mûres pas de vertes. Putain, je suis trop fatigué. C'est quoi, dis-moi? C'est quoi cette lettre-là là? T'as le droit de faire ça. Et on va faire ça. Voilà. Des vertes et pas mûres. En voir des vertes et des pas mûres. Voilà. Waouh, en voir des vertes et des pas mûres. Ok. Moi, je vais t'en faire deviner une alors. Oui. Voir si tu as n'importe. Non, peu importe. On va faire. Culture et télé, c'est rigolo. Culture et divin, c'est la plus dure. C'est la plus dure? Ouais, souvent. Non, mais c'est bon. C'est bon. Alors, quand on ne peut pas faire quelque chose, 7. Par exemple, toucher mon coude avec mon coude gauche avec ma main gauche, c'est impossible. Voilà. Impossible n'est pas français. Voilà. Ah oui, mais t'as écrit les cartes. Bah oui. Elle a écrit les cartes. Ne jouez pas avec elle. Je crois qu'on a compris les tenants et les aboutissants. On va remontrer cette petite boîte. C'est du party game, hein. Mais t'es joueuse au départ ou pas? Alors pas tellement. En fait, j'apprends. Donc à chaque fois que je fais un festival, tu découvres le reste autour. Tu as inventé ça. Et je teste à chaque fois. Je me force à jouer un petit peu. D'accord. Je jouais pas toute une nuit, pas encore. Comment tu en es venu à faire un jeu? Alors en fait, moi j'ai travaillé dans le théâtre pendant assez longtemps et je cherchais à créer un jeu, une émission de télé dédiée aux humoristes avec lesquels je travaillais. D'accord. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, sur quel sujet je vais pouvoir les faire improviser? D'accord. Pourquoi pas les expressions? Si on peut faire plein de choses sur une expression, c'est formidable. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux expressions, j'ai acheté un dictionnaire, j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Tu as acheté un dictionnaire? Tu n'avais pas chez toi? Je n'avais pas chez moi. Tu fais partie de ce faible pourcentage de Français qui n'a pas de dictionnaire? Non. Mince alors. Non, j'avais un dictionnaire basique, classique. Ah, t'en as acheté un gros, un truc mais là, j'ai acheté un dictionnaire spécialisé que sur les expressions. Il y a 10 000 expressions dedans. Ah ouais? Oui, oui. Et quand j'ai découvert l'origine des expressions, ça m'a totalement passionnée. On n'a absolument pas dit ça. Par exemple, le truc intéressant, c'est ça. Impossible n'est pas français, on peut tout réussir si on veut. Devenu proverbe souvent ironique, l'expression viendrait d'une phrase de Napoléon qui, en réponse à un de ses généraux, écrivait « Ce n'est pas possible, m'écrivez-vous, cela n'est pas français ». Voilà. Et là, on est moins bête, on sait que c'est Napoléon. On doit pas mal de choses à ce type. Hein. Ah oui. Et donc, il y en a, par exemple, il a dit aussi de ses troupes que c'est de la chair à canon.
il Ça, n'était c'est pas nettement forcément moins bien, sympathique. Oui, hein. oui, oui. Bon. Et donc tu as décortiqué ce dictionnaire et tu Tout à t'es dit fait. je vais en faire un petit jeu. Exactement, j'ai eu envie en fait de partager tout ce que moi j'ai pu apprendre sur l'origine des expressions. Ça m'a énormément enrichi. Et donc c'est ton premier jeu. C'est mon premier Tu as envie d'en jeu. faire d'autres depuis? Quand tu découvres l'univers du monde du jeu, tu as envie d'en faire d'autres ou Oui, pas? j'aimerais bien, mais je pense que j'ai pas forcément la mécanique. Quand je discute avec les créateurs, ils ont vraiment une mécanique extraordinaire. Moi, j'ai pas ça. Bah, t'as fait ça déjà, c'est pas mal, voilà, sans donc, rien y connaître. Je vais déjà continuer là-dedans, c'est-à-dire que je vais faire des déclinaisons. Ouais. Il va y avoir par exemple une boîte sur les expressions des régions. Ok. Il va y avoir une boîte sur les expressions un peu grivoises, voire très argotiques. Voilà. Il va y avoir évidemment des déclinaisons de ces catégories existantes, d'autres catégories. En fait, on est extrêmement riche en expressions françaises. Bien sûr. Donc j'ai vraiment de quoi faire pendant quelques temps là. Et bon, Schmitt, on le sait, hein, c'est international, c'est prévu dans les autres langues? Alors pour l'instant non. On va voir par la suite. On va déjà faire ça, enrichir la collection en français. La collection en français. Okay. Et ensuite on verra. Bon d'accord. Donc c'est un vrai party game. En plus c'est extrêmement tendance. Tout à fait. À qui mieux mieux. C'est arrivé en boutique? Oui, c'est en boutique. Là, combien ça coûte? T'as une petite idée? 25 €. 25 €. Oui. Bon, 25 € par party game, la grosse boîte, voilà le matériel. En plus. C'est un jeu qui est renouvelable parce que même si on connaît l'expression, on a compris derrière d'où ça venait Napoléon, on peut quand même rejouer parce qu'il y a toujours le mime, il y a toujours tout ça. Exactement. Puis on peut et alors, aux gens. J'ai même des gens qui ont acheté donc le tout premier jeu que j'avais fait, qui était d'expression en expression, hein, que j'avais auto-édité, et qui m'ont dit que maintenant, eux, ils jouaient à savoir, il fallait que eux ils donnent l'origine de l'expression. En plus, pour avoir des points en plus. Voilà, c'était même pas, ils faisaient pas deviner l'expression, il fallait trouver l'origine de l'expression. Ah là, extraordinaire. C'est le high level, là, c'est Ok, ben merci Madame Catherine. Merci beaucoup. À qui mieux mieux, le jeu d'expression française chez Schmitt, autour de 25 € à peu près, si c'est le prix voilà, conseillé. c'est ça. Les boutiques après s'amusent avec les rabais. Exactement. Dans toutes les bonnes boutiques, 10 ans, 2 joueurs, 20 joueurs, ça marche. Exactement. 30 à 60. Ça s'arrête quand? On n'a pas dit quand ça s'arrêtait au bout Alors, d'un moment. à la fin du deuxième tour, on peut faire une, 2 manches. En fait, on détermine au début de chaque partie le nombre de manches que veut faire. De toute façon, les gens diront la règle. Hein. Nous, on est là pour montrer à quoi ça ressemble, qu'ils sachent comment ça fonctionne. Merci à toi d'être venu jusque-là. Merci de m'avoir reçu. De rien, ce fut un plaisir. Et on va laisser les internauteurs et internautatrices vaquer à leurs occupations ou attendre la prochaine présentation, parce qu'on va enchaîner aujourd'hui, en tout cas toute la matinée. À bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai envie de dire de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire générique.